Salut! Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager 7 outils pour pouvoir gérer les imprévus. Alors, ça vous arrive-tu, vous autres, d'être en train de créer un projet ou de planifier quelque chose, puis à un moment donné, en cours de parcours, il y a des données que vous n'aviez pas. Il y a des événements qui arrivent dans votre vie que vous ne vous attendiez pas. Ça peut être autant un décès, ça peut être tomber malade, ça peut être t'as cassé une jambe, ça peut être un ordinateur qui bug. Donc, les fameux imprévus qu'on n'a pas prévus, hein, justement. Puis à ce moment-là, comment on fait pour gérer ça à travers ce qui arrive? Donc, je vais vous donner mes 7 clés à moi qui m'aident. Puis je vous dis que c'est pas parfaite. Puis des fois, ça marche pas. Puis des fois, je les utilise pas. Mais au moins, je sais qu'ils sont là. Puis à des moments donnés, quand je suis un peu que je tourne en rond, puis que je suis un peu frustrée, puis en colère, parce que justement, je deviens impatiente, parce que ce que je voulais arrive pas, puis je suis en délai de quelques jours. Exemple, par rapport à mon programme Aléa, tout a bien commencé par rapport au lancement. Les premières vidéos étaient installées, puis j'ai tourné plusieurs vidéos d'alignées, ils étaient toutes dans mon téléphone. Je viens pour vouloir les poster. Demande-moi pas qu'est-ce qui se passe entre mon téléphone, la plateforme que je vais les télécharger. J'essaye, je mets ma corde, mon ordinateur ne reconnaît plus mon téléphone. Je ne peux pas les télécharger dans mon ordinateur. Je ne peux pas les transférer de mon téléphone à la plateforme. En tout cas, tu sais, le bug genre d'imprévu qui arrive puis qui me met en beau tabarnouche. Donc, il y a eu quelques légers délais, mais bon, je suis en train de les rattraper. Puis là, on a trouvé la solution, au moins mon ange informatique. Mais voilà, fait que sans plus tarder, je vous partage ces 7 outils-là. La première, quand il arrive quelque chose, puis qu'on peut sentir de la colère ou de l'impatience, c'est de prendre un bon respire, s'arrêter et respirer. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne bouffée de respiration parce que ça donne rien de s'énerver. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à résoudre un problème énervé, mais moi, jamais. J'ai bien essayé des fois, quand j'étais énervée, de résoudre des problèmes, puis finalement, j'en mettais juste plus par-dessus. Et que quand je respire, je prends ce zen, j'essaye, en tout cas, je me donne, dans le fond, les chances de mon bord. Deuxième chose, c'est que je me dis, bon, la vie est jamais mêlée. C'est comme ma phrase, ceux qui me connaissent, je sais pas pourquoi je dis ça, mais la vie est jamais mêlée. Je me dis, ça arrive pour une raison, la vie est jamais mêlée. Je voudrais que ça me permet de me dédramatiser. C'est comme une petite phrase clé que j'ai qui m'aide. Ensuite de ça, des fois, je prends un 5 minutes et je prends mon petit cahier et je note pendant 5 minutes de temps, je me time, plein de gratitude que j'ai. Qu'est-ce qui va tout bien dans ma vie? Parce que comme là, je me mets à défiler et tout ça. Ça me permet de switcher mon focus de place. Au lieu d'être dans le focus, ah, ça marche pas, comment ça se fait? Puis ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis ah, c'est tout le temps comme ça. Puis, tu sais, genre de moments comme ça. Donc, de prendre 5 minutes, petite musique zen, écrire dans mon journal, qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Puis je me dis, oh mon Dieu Seigneur, il y a vraiment une bonne chose qui va bien. Ah, take it easy, là, tu sais, comme arrête de t'énerver le pompon pour la petite chose qui, présentement, va pas bien ou t'amène un imprévu, t'amène un défi, t'amène une difficulté. Ensuite de ça aussi, souvent, je vais mettre de la musique pépée, de la musique pour justement dynamiser, rendre ça joyeux, rendre ça festif, me sortir de ma tête qui spinne, qui veut tourner vers le négatif. Donc, moi, j'utilise beaucoup la musique et j'adore ça. Autre, là, je ne sais plus on est rendu à combien, mais vous allez avoir les 7. Je pense qu'on est rendu à 4 ou 5. C'est de trouver la prochaine solution. Qu'est-ce qui est ma prochaine action présentement? Ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais faire dans mon horaire? Quelle personne que je dois contacter? Des fois, la petite étape que vous avez à faire, l'action, c'est de contacter quelqu'un. Des fois, c'est de prendre une journée complète de congé. Des fois, c'est de réserver 1 heure à votre agenda pour écouter un tel webinaire pour apprendre sur quelque chose qui bug, sur quelque chose que vous devez, de toute façon, peu importe, apprendre. Des fois, c'est ça, de faire l'appel à quelqu'un. Des fois, c'est juste de se reposer. Des fois, c'est de prendre puis de remettre les choses. Donc, c'est quoi votre prochaine action? Plutôt de voir toute la montagne puis de voir toutes les actions qui sont peut-être pas faites, c'est de dire, qu'est-ce qui m'approche? Juste ma prochaine action, là. Présentement, juste une. Si j'en avais une pour réenclencher les choses, retourner de l'avant, retrouver le côté positif, ça va être quoi cette petite action-là? Donc, à regarder. Ensuite, je vais regarder, j'avais mis des notes, faire sûr qu'on les a toutes.
oui, puis des fois, quand je deviens juste comme trop frustrée puis juste plus capable de fonctionner, parce que ça m'arrive, hein, je suis pas toujours avec le sourire, à ce moment-là, je m'offre une activité bonheur, un moment de juste détente, un moment écouter un film, aller faire une petite tournée dans une friperie, dessiner, parler au téléphone avec une amie, colorier, juste aller prendre un petit spa de détente, aller dans un café. Donc, de retrouver un peu mon enfant intérieur. Qu'est-ce que, en ce moment, me ferait du bien? Une sieste? Oh my God, tellement! Ben, vas-y! C'est de prendre et de s'offrir ce moment-là. Ça peut être une demi-heure, une heure, ça va dépendre le temps que vous pouvez vous permettre. Mais tout ça pour switcher encore une fois, puis de retrouver finalement l'énergie positive, puis de vous retrouver face à ça. Puis vous allez voir que c'est pas, souvent, c'est pas tant une montagne que ça quand on le prend, puis on le décortique une étape à la fois. Et puis, ensuite de ça, ben c'est ça, je me dis toujours que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Donc, j'essaie de retirer, de dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux prévoir d'avance pour la prochaine fois? Donc, j'essaie de toujours voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage puis de grandir. Donc, pour moi, c'est de dire, puis je le note vraiment, de dire, OK, la prochaine fois que, bon, je lance quelque chose justement en ligne, il y a des choses que je vais prévoir d'avance, il y a des délais que je vais me donner à l'avance qui vont être mieux ajustés, mieux adaptés pour prévoir ces imprévus-là. Pour l'instant, c'est ça que c'est merveilleux, on plonge, j'apprends, on avance là-dedans. Bon, et voilà, on va retrouver la cadence, on retrouve tout le bon rythme avec le programme Allez hop, je pars du bon pied. Et il y a une phrase aussi d'une de mes amies, qui aussi à l'écoute de la vidéo va se reconnaître, mais y a-t-il quelqu'un qui va mourir right now, tu sais? Parce que des fois, quand justement je l'appelais, puis j'étais dans des moments des moments d'énervement, elle me disait, bon, Jannick, y a-t-il quelqu'un qui va mourir? Présentement, non. Présentement, comme si je fais rapport à mon programme, moi, est-ce que pour l'instant, j'allais mourir? Non. Il y a des vidéos qui ne vont pas être en ligne. OK. Est-ce que quelqu'un présentement à l'autre bout de mes 200 personnes qui ne se reçoivent pas la vidéo dans le délai complètement que j'avais dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va mourir à cause de l'inaction de ma part? Non. Il y en a peut-être qui vont être frustrés. OK. Il y en a peut-être qui ne s'en rendront même pas compte. Parfait. Donc, c'est juste de dire cette phrase-là. Je trouve des fois, c'est comme, OK, y a-t-il quelqu'un qui va mourir right now? Non. OK, parfait. Fait qu'il n'y a personne en danger de mort. Tout va bien. Je peux juste continuer, respirer, regarder mon plan de match. Qu'est-ce qui est ma prochaine action? Prendre le temps, puis de juste avancer, puis de ne pas se décourager, puis de ne pas baisser les bras. Donc, voilà mes 7 clés. Mais si vous autres, vous avez des outils, des façons de faire, je suis vraiment intéressée de vous lire. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, quand il arrive un pépin, quand il arrive un imprévu, quand ça ne marche pas comme vous vouliez? Qu'est-ce qui est votre truc pour vous sortir, dans le fond, du moment plus stagnant, pour reclencher l'action, puis retrouver la confiance, retrouver l'énergie positive? C'est quoi votre truc à vous? Donc, j'ai très, très, très hâte de vous lire. Et puis, on se dit à tout bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Bye!